Bonjour à tous. Pour cette nouvelle entrevue, j'ai la chance d'avoir avec moi M. Nicolas Paquin de Gestion Vision 360. Bonjour tout le monde. Nicolas est fondateur d'une entreprise de gestion immobilière. Puis aujourd'hui, ça va être le sujet de l'entrevue. Comment que la gestion immobilière peut aider votre entreprise dans la gestion, vous aider vous et vos partenaires dans vos immeubles. Et puis, vraiment, la gestion immobilière est vraiment sous-utilisée. Il y a à peine 5 et encore là, il faut travailler fort pour trouver ça. 5 des propriétaires qui utilisent des compagnies de gestion. Et puis, ça peut devenir un problème éventuellement parce qu'à un moment donné, on devient un peu trop dans la gestion de nos immeubles et moins dans le développement. Et souvent, ça va être une barrière à développer un bon parc immobilier. Fait qu'aujourd'hui, Nicolas va nous donner un peu les grandes lignes de la gestion immobilière, comment on vient choisir une entreprise, c'est quoi en gros la tâche d'un gestionnaire. Donc, Nicolas, peut-être pour commencer, simplement nous donner un peu ton histoire et comment vous avez parti l'entreprise. Certainement. En fait, moi, mon parcours d'entrepreneur a commencé quand j'avais environ 18 ans. J'ai parti avec mon partenaire d'affaires actuel, Cédric Etier, une entreprise de lavage de vitres résidentielles et commerciales pendant qu'on était au cégep. Moi et Cédric, on s'est rencontrés au secondaire. Par la suite, au cégep, on avait le goût de l'entrepreneuriat, donc on s'est lancé à fond. On a parti une entreprise de lavage de vitres résidentielles commerciales. Ça nous permettait d'arrondir les fins de mois. C'était quand même un bon succès. Oui. Les clients nous demandaient même si on pouvait offrir d'autres services, donc la tonte de pelouse, le déneigement, tous les services qu'on peut offrir Ça pour s'est une fait maison. naturellement. Ça s'est fait naturellement, exactement. Les gens aimaient notre service, aimaient l'image, aimaient la qualité de service qu'on rendait. Donc, par la suite, on est allé à l'université, les deux aussi en administration des affaires. On a continué un peu le projet de lavage de vitres, puis on l'a amené à un autre niveau. Donc, on référait des entrepreneurs, des sous-traitants, comme je le disais si bien pour les services de déneigement, de tonte de pelouse, etc. On avait une quinzaine, une vingtaine de services qu'on offrait comme ça aux clients. Puis, à la fin de notre université, on a travaillé les deux dans le domaine bancaire. Puis, on aimait ça, mais c'était un peu hiérarchique. On était habitué à l'entrepreneuriat, on avait goûté à l'entrepreneuriat. On était des gens un petit peu plus qu'on voulait voler de nos propres ailes, justement. Donc, on s'est lancé à zéro. On a lâché nos emplois. On avait du 40 heures semaine, des bonnes conditions. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de commencer la gestion immobilière? En fait, c'est le modèle d'affaires qu'on avait parti à la base, justement, avec les références des services. C'était bien, mais c'était pas idéal. C'était peut-être pas quelque chose qui aurait été viable à long terme. Donc, on a fait des 5 à 7. On a commencé avec les 5 à 7 des mordus de l'immobilier. On a fait plein d'autres 5 à 7 également dans le marché de l'immobilier. On a rencontré des gens fort intéressants. Puis souvent, ce qu'on se faisait dire, en fait, dans les 5 à 7, tu confirmeras, il y a souvent des courtiers, des notaires, des avocats, mais il n'y a pas beaucoup de gestionnaires. En fait, c'est pas souvent présent. Peut-être qu'ils sont trop occupés. Oui, c'est pour ça qu'on est moins là maintenant. Mais en fait, dans le temps, on faisait des 5 à 7. On se voyait souvent, d'ailleurs, moi et Patrice, puis plein d'autres collaborateurs dans le marché de l'immobilier. Puis les gens nous disaient, la gestion immobilière, c'est bien, c'est souvent des concierges, mais c'est pas dynamique, c'est pas dynamisé, c'est un marché qui est un petit peu vieillissant. Puis ça, c'est un bon point parce que maintenant, Gestion Vision 360, on les voit partout, ils sont commanditaires, entre autres, à des événements de la Corpic, entre autres. Ouais. Fait que vous êtes vraiment un dynamiste, un renouveau dans le marché au niveau de la gestion immobilière. Oui. Je trouve ça vraiment intéressant d'avoir des jeunes, parce que ton partenaire est environ la même âge que toi. Oui, on a 29 ans les deux. 29 ans, donc, en tout cas, pour avoir été à l'université ensemble, à peu près le même âge. Puis, en gros, là, on va parler multilogement, bien sûr. La gestion immobilière, en gros, c'est quoi les avantages? On va commencer comme ça. C'est quoi l'avantage, en général, de faire affaire avec un gestionnaire immobilier? Oui. Bien, pour les investisseurs qui nous écoutent, les avantages de faire affaire avec un gestionnaire immobilier, je pense le numéro 1, c'est le temps. Les gens de nos jours, on court après le temps, la famille, les amis, les vacances, on veut du temps. Donc, les investisseurs immobiliers, ça prend du temps. Ça prend du temps à gérer les locataires, gérer l'immeuble, gérer les problèmes. Il peut y avoir des dégâts d'eau, même si c'est un 24 ou un 25 décembre. Donc, tout arrive souvent, même quand c'est congé. Donc, le temps, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Puis, les gestionnaires immobiliers aident à réduire au maximum le temps que les investisseurs passent dans leur immeuble parce que c'est eux qui le font à leur place. Je dirais ça, c'est un des avantages majeurs. Puis l'autre avantage également, c'est de maximiser le potentiel de l'immeuble. Donc, des gestionnaires immobiliers qui sont compétents peuvent donner des conseils qui sont Au niveau de l'optimisation, hein? Ouais. C'est intéressant parce que justement, en étant gestionnaire immobilier, vous êtes vraiment au fait de toutes les dernières technologies, les dernières tendances, les dernières façons de fonctionner des outils sur le marché. Exact. On pourrait parler tantôt peut-être quelques exemples, mais pour commencer, premièrement, est-ce que ça prend...
pour devenir gestionnaire immobilier, est-ce que ça prend une formation officielle ou... Il n'y a pas de formation officielle qui est obligatoire. Il y a des gestionnaires immobiliers qui ont, par exemple, fait le diplôme d'études collégiales en gestion immobilière. Oui, c'est ça, parce qu'il y a un DEC en gestion immobilière. Oui, exactement. Okay. Puis, on a même engagé dernièrement des étudiants qui étaient en fin de DEC, donc ils nous ont donné un coup de main pour des stages. Puis, moi puis mon associé d'affaires, personnellement, on a fait le bac en administration des affaires, donc il était quand même très prêt. Puis, on s'est renseigné beaucoup au niveau du marché pour avoir également dans notre équipe des experts qui puissent offrir les services. Quand tu parles d'équipe, vous êtes quand même Vision 360, vous êtes rendu quand même... on est une vingtaine. Une vingtaine. Ouais. Vous avez sous gestion combien de logements? Plus de 700 portes. Plus de 700 portes? Oui, exactement. Quand même? Oui. Quand je connais des propriétaires qui sont 3 ou 4 pour gérer à peu près le même nombre de logements, ça doit être quand même efficace et vraiment... Oui, bien, on a une entreprise aussi de construction qui est parallèle. Donc, dans cette gang-là, je compte aussi notre gang de construction parce que les gestionnaires immobiliers, des fois, peuvent offrir des services de travaux quelconques. Là. OK. Maintenant, pour les investisseurs là, qui nous écoutent présentement, les propriétaires, à quel moment il est temps de choisir un gestionnaire immobilier? Ou, on va dire la question autrement, est-ce qu'il y a un minimum de portes pour commencer? C'est une bonne question. Souvent, on se le fait demander. De mon humble avis, il n'y a pas de minimum de porte. C'est quand le besoin s'en fait ressentir. Comme je disais tantôt, c'est le temps. Il y a des gens qui, par exemple, font affaire avec des services de gestion immobilière qui ont une maison, un condo, un duplex, qui partent à l'étranger pour des raisons X, Y, Z, qui sont mobilisés pour l'emploi, qui ne veulent pas perdre leur propriété nécessairement sur le marché rapidement, une vente de feu, puis qui veulent le garder en gestion. Puis quand ils vont revenir, bien, ils vont le réhabiter. Puis pendant ce temps-là, s'il y a un locataire qui peut l'habiter, pourquoi pas? Mais ça, c'est le petit propriétaire. Exactement. Mais si on va dans notre marché du multilogement, mettons un 8, un 10, est-ce que ça vaut à peine ou est-ce que pour vous, c'est une business qui vous intéresse? Oui, certainement. Pour vous, mais enfin, on va y aller en général. Pour un gestionnaire immobilier, un 6 ou un 8 logements, est-ce que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant ou c'est seulement à partir de 20 ou 40 logements? Ça dépend des compagnies de gestion immobilière. Il y a des compagnies de gestion qui vont prendre à partir de 75-100 logements. Il y a des compagnies qui vont le prendre à partir d'une porte ou 2 portes puis qu'il n'y a pas de minimum requis. Moi, je trouve que c'est fort intéressant pour les propriétaires qui veulent croître leur parc immobilier. Des fois, on arrive à une étape qu'on dit, bon, j'ai 10-15 portes, je veux me rendre à doubler mon parc immobilier. Comment je peux le faire efficacement? Je pense qu'il faut s'entourer d'une bonne équipe. Absolument, parce que là, tu as un moment donné qui vient que tu as le coût d'opportunité qui rentre en cours parce que quand tu es trop occupé à gérer tes immeubles, tu ne développes plus. Exact. J'ai récemment eu des bonnes discussions avec des propriétaires, entre autres en fin de semaine passée, où que la personne est rendue présentement à 250 logements. Et puis, justement, là, est-ce qu'on engage quelqu'un à temps plein ou pas pour gérer nos immeubles? Et puis, parce que les refinancements sont rendus à plusieurs immeubles, plus que 5 immeubles. Puis les refinancements arrivent plus vite qu'on tente de trouver les opportunités. Oui, c'est ça qui arrive. Puis ils ont vraiment fait une bonne job, ils ont vraiment bien optimisé. Fait qu'à ce moment-là, je pense qu'à un moment donné, c'est important de déléguer parce que en étant sur le terrain, en trouvant des nouvelles opportunités, la plus-value, ce qui est le but ultime pour un investisseur immobilier, au bout de 5 ans, 10 ans, va être plusieurs centaines de portes supplémentaires si tu as pris ton temps à prospecter des nouveaux immeubles. Exact. Maintenant, mettons que vous arrivez devant un propriétaire et tu veux, mettons, évaluer, quelqu'un vous appelle, OK, j'aimerais ça faire évaluer une soumission pour gérer mon immeuble. Mettons, on parle d'un exemple d'un 25 logements. Oui. C'est quoi les points importants? C'est quoi vous regardez avant de donner une soumission pour un prix pour gérer un immeuble? En général, mettons, peut-être pas nécessairement juste Vision 360, mais qu'est-ce qui se fait sur le marché habituellement? Bien, si par exemple, tu me permets, je vais me mettre dans la peau d'un investisseur immobilier. Moi, si j'avais à chercher une compagnie de gestion immobilière, premièrement, je vérifierais la localisation de la compagnie de gestion. Mais avant d'arriver dans la gestion, quand c'est temps de faire une soumission, c'est quoi vous regardez dans un immeuble? Que nous, on vérifie pour savoir si c'est... Bien, on vérifie l'âge de l'immeuble, l'état du bâtiment, l'état des locataires, à savoir s'il y a l'optimisation qui peut être faite, s'il y a des vacances qui peuvent être comblées à court terme également. Ça, c'est toutes des choses... Et ça va avoir un impact dans le prix que vous allez charger pour gérer? Certainement. Oui, certainement. Si c'est un immeuble, par exemple, qui date des débuts des années 1900, qui est tout délabré, qui a des problèmes de régie du logement, qui a un locataire sur 8 qui paie, qui a 5 vacances, souvent, c'est des red flags
règles qui vont nous faire que le prix va être en conséquence, justement. Est-ce que vous allez faire un prix pour X nombre de mois, le temps de redresser l'immeuble? Par la suite, ça peut être... C'est quelque chose qui peut être fait, effectivement. Okay. C'est quelque chose qui peut être fait dans le marché. Donc, s'il y a quelqu'un, un immeuble à redresser, là, puis on peut décourager, ils ont deux choix. Ils t'appellent pour redresser ou ils t'appellent pour vendre. Mais bon, mettons qu'ils prennent l'option de t'appeler pour redresser l'immeuble, c'est quelque chose qui peut se faire. Fait que vraiment, de prendre un immeuble puis le remonter comme il faut. Tu as tout à fait raison. Puis souvent, il y a des clients qui nous appellent ou qui vont appeler d'autres compagnies de gestion pour redresser leur immeuble, de dire, par exemple, en ce moment, où j'ai acheté un deal, entre parenthèses, des fois qu'on retrouve sur Internet, puis finalement, on se rend compte que c'est un petit peu plus difficile à gérer qu'on pensait. Oui, les compagnies de gestion peuvent accompagner, redresser l'immeuble, puis le propriétaire peut continuer par la suite, là. Quelqu'un, mettons, qui a un choix, mettons que tu arrives à un 25 logements, absolument la ligne est environ 24 logements. Mettons que tu arrives sur un 24 logements ou un 30 logements, puis tu as la chance de choisir. Tu as un concierge que tu peux mettre. Fait que si tu as un choix de mettre un concierge à temps plein en lui donnant un petit salaire avec un loyer gratuit, ou versus aller faire avec une compagnie de gestion, ou peut-être même les deux en même temps, c'est quoi qui est la meilleure chose à faire selon toi? Bien, selon moi, c'est d'analyser les options. Si on a un concierge d'immeuble, il y a des pour, il y a des contre. Dans chaque solution, comme n'importe quoi dans la vie, c'est sûr que le concierge d'immeuble, les pour, il est sur place. Il est sur place, il peut peut-être faire aussi des petits travaux ici et là, il peut vous donner un coup de main. Les contre, c'est qu'il peut quitter. C'est pas un employé qui peut être fidèle à perpétuité. Il peut quitter, il peut déménager. Il peut aussi cesser d'aimer ça. Il n'y a pas non plus une équipe. S'il est malade, il n'y a pas personne qui prend le relais. Donc, une compagnie de gestion peut assurer parfois un meilleur service, un service qui est plus complet, plus professionnel, puis peut travailler en partenariat avec les concierges. Est-ce que vous allez des fois arriver à imposer un concierge ou vous travaillez habituellement? Parce que souvent, les propriétaires sont très émotionnellement attachés à leur concierge. Ils ne veulent pas lâcher prise avec le concierge, mais en même temps, eux ont plus d'énergie. Puis ils laissent souvent ça aller au concierge, puis ils laissent carte blanche. Puis le problème avec ça, mais pour lui, c'est sûr que le day-to-day, il n'y a pas de problème, il gère l'immeuble. Mais quand on parle de création de valeur, les décisions doivent être prises à long terme. Et souvent, le surintendant d'un immeuble, le concierge, va vraiment prendre des décisions ce mois-ci, qu'est-ce qui va arriver. Exact. Et si tout est fait à court terme. C'est des décisions plus réactives. Puis en même temps, il y a une perception aussi sur le marché, Nicolas, puis contredis-moi si j'ai dans l'erreur, mais qu'un gestionnaire... c'est un gestionnaire et non pas un opérateur. C'est quelqu'un qui va sûrement voir, qui va s'assurer, surtout quand ils sont payés au pourcentage, de remplir l'immeuble le plus vite possible pour aller chercher le revenu, parce que c'est souvent un pourcentage, versus un opérateur qui va opérer son immeuble à long terme. Exact. Est-ce que comment tu perçois ça sur le marché au niveau des gestionnaires là-dessus? Bien, c'est sûr que le gestionnaire immobilier, comme tu l'as si bien dit, souvent les clients vont nous demander au début, est-ce que tu vas vraiment travailler comme dans mon sens, en équipe avec moi, mais c'est tout à fait légitime qu'on travaille dans le même sens que le propriétaire parce que justement, on est rémunéré à l'acte au pourcentage des revenus bruts qui sont perçus par mois. Donc, tout est dans l'intérêt du gestionnaire de remplir l'immeuble avec des bons candidats parce que par la suite, on ne veut pas non plus nous être pris avec des candidats qui ne nous payent pas ou qui n'ont pas des bonnes relations entre eux. Donc, le but du gestionnaire immobilier, c'est de trouver les meilleures personnes pour remplir l'immeuble. Tant qu'à y aller dans les perceptions, on va en donner un autre. Lorsque c'est le temps de faire des soumissions, le gestionnaire va souvent beurrer un petit peu plus épais. C'est-à-dire qu'ils vont chercher une petite cote là-dessus, et ainsi de suite. Il y a quand même des perceptions, puis c'est très véhiculé sur le marché. C'est pour ça que je te pose la question. Exact. Comment tu vois ça? Est-ce que vous avez un système de transparence, vous, habituellement sur le marché? Est-ce qu'il y a une façon de voir, de mettre un système de transparence quand c'est le temps de faire des soumissions pour les travaux dans un immeuble? OK. Bien, premièrement, personnellement, nous, on a une entreprise de construction. Donc, on fournit une soumission à nos clients avec l'entreprise de construction. Qui permet en même temps de faire des petits travaux en ayant la licence. Hein? Exact, parce que ça, on a une licence. Oui, ça, c'est important. Oui, OK. Mais moi, je conseille aux propriétaires de faire des soumissions. C'est la façon la plus simple de comparer les offres de services. Puis même si on a un gestionnaire, de lui demander qu'il nous présente 2, 3 soumissions minimum pour comparer l'étendue des travaux. C'est sûr qu'il faut avoir la confiance aussi, on en parlait l'autre fois, mais il faut avoir la confiance avec le gestionnaire parce que si on n'a pas confiance en notre gestionnaire puis c'est pas un bon fit, ça ne pourra pas fonctionner. Absolument. Mais c'est souvent le cas, hein, parce que souvent les gens vont donner l'immeuble en gestion et ça fait exemple 15, 20 ans, 25 ans qu'ils ont l'immeuble, ils ne sont plus capables de s'en occuper, ils ne veulent pas vendre pour toutes sortes de raisons, ils veulent le donner aux enfants, les enfants ne sont pas prêts à le prendre tout de suite.
ils vont te mettre en gestion, mais ils ne lâcheront pas prise. Hein? Ils vont tenir vraiment ça serré. Ouais. Et ça devient un peu plus difficile parce que vous êtes menotté à ce moment-là. Ouais. Mais il y a quand même justement des outils pour démontrer là, aux propriétaires qu'on croit que c'est fait dans les règles de l'art puis qu'il y a vraiment un système de transparence au niveau des soumissions. Parce que c'est souvent ça qui chiffre là, au niveau des coûts. Je pense que le défi numéro 1 des entreprises de gestion immobilière, tu l'as si bien dit, c'est d'être transparent envers son client. C'est un investissement qui est considérable. On est émotionnellement attaché aussi à nos propriétés. Donc, je pense qu'il faut avoir un bon fit, la confiance, puis il faut aussi savoir si le gestionnaire, est-ce qu'il est transparent, puis est-ce qu'il fait tout dans le meilleur de mes intérêts. C'est un peu ça. Maintenant, là, si on pourrait parler des tâches d'un gestionnaire, OK? C'est pas juste percevoir les loyers. Okay, c'est ça. En gros, puis tantôt, tu as parlé de pourcentage. Juste avant de parler des tâches, est-ce que, pour revenir là-dessus, j'ai oublié, c'est quoi les plans habituellement qu'on voit sur le marché? Est-ce que des services à la carte ou c'est du tout inclus selon un pourcentage? Il y en a même qu'à un moment donné, on voyait qu'ils chargeaient selon le nombre de logements qu'il y avait dans l'immeuble, si c'était loué ou pas. Oui. En gros, c'est quoi qui se fait sur le marché? Il y a plusieurs façons de tarifer une soumission. En fait, ça peut être un prix par porte, comme tu l'as dit. Ça peut être un pourcentage des revenus bruts mensuels ou ça peut être un prix forfaitaire, tout dépendamment des services. Donc, par exemple, un client qui a un 24plex, qu'on m'a donné comme exemple, puis qui part 3 mois avec sa femme, ses enfants en Floride, puis qui dit pendant ces 3 mois-là, naturellement, je ne veux pas le vendre, mais j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider à gérer. Ça, c'est le type de service qui peut être offert à la carte. Pour les services d'urgence. Oui, on fait du court terme. Les services d'urgence, c'est au moins les appels d'urgence. Les locataires, on les met sur une ligne d'urgence. Ils peuvent appeler 24/7. Le propriétaire peut gérer son immeuble, mais vous donner comme backup, puis vous avez un service comme ça? Oui, puis ça peut être à la carte complètement aussi. C'est une façon pour vous de vous mettre un pied dans la porte aussi, exactement. Sans faire de jeu de mots. Là. Oui. Mettre un pied dans la porte, puis à partir du moment d'établir cette confiance-là qu'on parlait tantôt. Exactement. OK. Donc, pour revenir aux tâches, est-ce qu'il y a des avantages, pourcentage versus au prix par logement? Je dirais que les avantages dans le pourcentage, je pense que le gestionnaire va être un petit peu plus motivé à remplir l'immeuble parce qu'il va être rémunéré en fonction de son travail, tandis que le prix... Donc, s'il prend des mauvais locataires, c'est lui qui est impacté. S'il se pénalise, il parce que automatiquement, les revenus rentrent pas. Okay. Ouais. Puis, je pense que aussi les avantages qui devraient être non négligeables pour un propriétaire immobilier de faire affaire avec une compagnie de gestion immobilière au niveau des pourcentages, c'est justement le taux de vacances. Là, on sait actuellement le marché, c'est le temps de renouvellement de loyer, puis c'est le temps que les unités sont en location. Donc, je pense qu'il faut être vraiment dans le sens des renouvellements. Là. Parfait. Maintenant, au niveau des tâches, c'est pas dans en gros, c'est quoi que ça fait un gestionnaire immobilier? Ça fait exactement tout ce qu'un propriétaire immobilier fait au quotidien. Je pense que le but premier, c'est de prendre l'immeuble et de le gérer comme si c'était le nôtre. En fait, c'est la perception des loyers, les appels d'urgence, les travaux, s'il y a des travaux d'urgence ou s'il y a des travaux à prévoir à long terme, les relevés C31, les renouvellements. Négocier les contrats. Négocier les contrats avec les différents fournisseurs de services. Publicité, marketing. Oui, publicité, marketing. Vous avez, disons, mettons, vous avez déjà, mettons, quand vous louez vos logements, j'imagine que vous avez déjà des ententes avec tous les sites Internet où il y a de la location. Vous avez, exactement. Vous avez déjà votre machine qui est... Oui, c'est important d'avoir des processus puis des procédures qui font en sorte que... Puis, est-ce que vous avez seulement une publicité pour l'entreprise ou c'est par immeuble? C'est par immeuble. Oui. C'est vraiment par unité, puis vous par pouvez immeuble. faire aussi la publicité croisée, c'est-à-dire à partir du moment que tu as des immeubles à vendre dans le secteur des terrasses à Longueuil, exemple, mais là, à ce moment-là, quelqu'un t'appelle, puis tu vas être capable d'en l'envoyer sur 2 ou 3 immeubles. Ça peut être vraiment intéressant là-dessus. Exactement. Au niveau des autres tâches, il y a des situations de crise, tu parlais tantôt. Oui, ça arrive souvent. Oui. Surtout que le froid qu'on a eu cet hiver dans le temps des fêtes, là, on a eu des dégâts d'eau, des tuyaux qui ont gelé. C'était quelque chose d'assez phénoménal. La semaine passée, pour mettre les gens en contexte, aujourd'hui, on est le 28 février, puis il y a eu un redout important la semaine passée, puis ça fait quelques propriétaires que je parle dans les 2 derniers jours qui sont en train de régler des problèmes de toit en ce moment. Ah ouais? Oui, c'est vraiment vraiment quelque chose. À chaque printemps, les toitures, c'est là qu'ils coulent, puis c'est là qu'on voit les défauts aussi qu'il y a par rapport à ça. Parfait. Maintenant, on termine avec, mettons, quelqu'un appelle un gestionnaire immobilier ou une entreprise qui fait de la gestion immobilière. Quelles sont les questions posées? Je pense... Mettons quelqu'un finit la vidéo, là, puis là, bon, il dit hey, c'est ça que je veux. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi que je pose comme question?
Ce que je conseille aux gens en premier lieu, c'est de vérifier la localisation. Donc, à savoir, est-ce que le gestionnaire immobilier est basé près de mes immeubles? C'est sûr que si quelqu'un nous appelle pour gérer un immeuble à Québec, je n'offrirai pas un service à la hauteur de ce qui s'attend. Donc, la proximité, la localisation. Je pense aussi de vérifier l'expérience. Donc, avec quelle équipe que vous travaillez, ça fait combien de temps que vous travaillez dans le secteur, vous avez combien de portes sous gestion, savoir que c'est une petite entreprise ou une trop grosse entreprise. Donc, ça, c'est vérifier aussi par rapport à ça. Quel type d'immeuble qu'ils gèrent aussi? Quel type d'immeuble qu'ils gèrent, effectivement. Souvent, ils font la gestion de condos et aussi ils font la gestion. Il y a beaucoup d'entreprises de gestion immobilière qui vont faire du locatif, mais ils vont faire aussi la gestion de condos. Est-ce que vous faites… Nous, on ne fait pas de condominium, tu vois, c'est une bonne question. Ouais. Puis souvent, les gens vont nous appeler pour dire « Ah, j'ai besoin de gestion de mon syndicat de copropriété ». On ne le fait pas personnellement, mais il y a plein d'entreprises qui le font. Est-ce qu'il y a des garanties qu'on peut demander à un gestionnaire immobilier? Oui, il y a des garanties. C'est une très bonne question aussi. Il faut s'assurer qu'il y ait une responsabilité, erreur et omission, qu'il y ait des assurances aussi, là, si jamais il proclame des mauvais conseils à l'investisseur ou qu'on peut prouver là, que c'est vraiment son conseil ou sa façon de faire qui a fait en sorte que ça… Il y a des assurances responsabilités qui se font pour les gestionnaires immobiliers? Oui, tout à fait. OK. Puis ça marche. Mettons, tu demandes… comment tu demandes ça à un gestionnaire, c'est des assurances? On peut lui demander complètement la question, à savoir est-ce que vous avez des assurances omission et responsabilité. Je pense que c'est pour tous les professionnels, autant dans les professionnels, les avocats, les comptables, les notaires, les courtiers, exactement. Maintenant, comment qu'on peut regarder s'il y a un gestionnaire immobilier, quels sont les indicateurs de performance pour un gestionnaire immobilier? Je pense… Comment qu'on peut voir? Est-ce qu'on dit, OK, bon, l'immeuble est plein, c'est une chose, mais l'immeuble est plein, mais les loyers ne sont pas assez chers. Tu sais, à quelque part, c'est facile de remplir un immeuble quand les loyers sont à 50 $ en dessous de la moyenne du secteur. Effectivement. Fait que là, il y a une ligne à aller voir. Comment qu'on peut voir si un gestionnaire immobilier fait sa job? Et performant. Ouais. En fait, pour voir si un gestionnaire immobilier est performant, c'est à savoir… c'est la structure à laquelle il peut présenter les logements. Comme tu l'as si bien dit, si un logement est 50 $ en dessous du marché, ça ne va pas être utile pour son propriétaire. Donc, je pense que, premièrement, il faut demander aussi au gestionnaire immobilier, quand vous affichez les logements, est-ce que vous faites une étude comparative du marché? Est-ce que vous vérifiez, par exemple, qu'un 4,5 dans tel secteur de Montréal, c'est vraiment le prix avec les rénovations qu'on a fait cette année? Il faut qu'il y ait un due diligence qui soit fait avant de porter action puis de le mettre dans le marché. Puis c'est d'optimiser aussi les revenus à tous les renouvellements. Là, c'est le temps, c'est le renouvellement des baux. Donc, c'est prendre la chance d'optimiser les revenus tout en se conformisant naturellement au… Et puis, est-ce que vous faites aussi, maintenant, vous êtes sûrement équipé pour faire tous les calculs par rapport aux travaux qu'ils ont fait, et ainsi de suite? Certainement. Puis, dans les travaux, dans les tâches à faire, bon, on va parler de la comptabilité. Est-ce que vous faites des services, exemple, on fait juste la comptabilité, on fait juste du service? Oui, il y a des services qui sont offerts comme ça à la carte. Dans n'importe quelle entreprise de gestion, on peut appeler et dire, par exemple, moi, il y a des propriétaires des fois qui sont entrepreneurs, de dire, moi, je fais mes travaux, je suis entrepreneur, j'ai un beau-frère, je connais quelqu'un, je n'ai pas besoin de vos services. Moi, je ne vois aucun problème. Puis il y a d'autres compagnies de gestion aussi qui ne verront aucun problème à faire juste un service comme la comptabilité, les travaux, la perception de loyer, les urgences. Ça peut être très bien fait, il n'y a aucun problème avec ça. Fait que vous pouvez offrir simplement la tenue de livre, des choses, exactement. Tout ce qui est rapport à la comptabilité, ça, vous pouvez le faire également. C'est sûr qu'on n'a pas des comptables directement à l'interne. On a une technicienne comptable, nous, à l'interne, qui va faire le paiement des comptes fournisseurs pour les propriétaires. De là à faire un état financier. C'est déjà beaucoup, exactement. De là à faire des états financiers complets, là, on sous-traiterait naturellement à des comptables agréés qui ont la profession. Mais oui, on peut aider pour le paiement des comptes fournisseurs. C'est bien. Nicolas, on va terminer avec… je sais que vous travaillez sur un bel outil. Je ne vais pas aller tout de suite en détail là-dessus, mais on va te réinviter lorsque ça va être prêt officiellement. J'apprécie. Merci. Puis on va te réinviter un bel outil qui va permettre aussi un outil de gestion immobilière. Exactement. Qui va vraiment amener ça probablement à un autre niveau. Au niveau de la transparence, au niveau de tout ça. On en a parlé, puis je pense que c'est important. Ça va être un bel outil. Fait qu'on va réinviter Nicolas à ce moment-là pour nous dévoiler ça. Je te remercie. C'est moi qui te remercie. Je pense que c'est une façon de grandir son parc immobilier indirect, de donner ça en gestion. Parce que ça nous laisse vraiment le temps d'aller sur le terrain, d'aller voir des immeubles, de faire des offres d'achat, de les prospecter. Parce qu'à un moment donné, bon, c'est sûr, dans n'importe quelle entreprise, que ce soit l'immobilier ou autre, c'est quand tu es trop sur le plancher, tu es trop dans tes opérations, tu n'as plus la même vision. Fait que, sans faire le jeu de mots. OK. Fait que merci beaucoup pour les gens qui ont apprécié l'entrevue. Je vous invite bien sûr à taguer une connaissance. C'est vraiment apprécié. À nous donner un 5 étoiles sur Facebook. Et encore mieux que ça, de partager le vidéo. Ce serait très apprécié. Merci, Nicolas. Merci à toi, Patrice.
À bientôt. À bientôt.